exécutés par les initiés. Au cours de ces rituels, les jeunes découvrent son côté spirituel. Paul Ndjomo est notable à la chefferie supérieure Bangwa et c'est lui l'initiateur des danseurs de CAC. Danser le CAC, tu passes nuit chez moi. Tu passes nuit chez moi et le matin, je te passe à l'intérieur autour. Oui, je t'initie d'abord avant que tu danses. Tu dois être initié. Si tu n'es pas initié, tu ne peux pas danser. Oui. C'est avec ça que j'initie les gens pour danser. La corne joue un rôle très important dans ce rituel. Un breuvage dont la substance n'a pas été révélée est servi dans une corne à chaque initié. Même le chef supérieur Bangwa en boit aussi, mais en se servant lui-même dans une corne différente de celle dans laquelle on voit boire les autres danseurs. Ce groupe qui danse avec le chef supérieur Bangwa appartient à la société secrète. C'est la première chambre d'initiés. La deuxième chambre d'initiés, elle, ne sort pas avec le chef supérieur. Je préfère appeler ça chambre des initiés. Je ne préfère pas appeler ça société secrète. Il n'y a rien de secret là-dedans. C'est Tchentok. Le premier cup, la première chambre des initiés, la chefferie. Pour preuve, c'est cette chambre qui sort avec le chef pour danser la danse K. Il n'y a que cette chambre. Cette cérémonie est biennale, donc ça se passe tous les 2 ans. Sa Majesté Anik Julio Djampu Tchatchouan est le 22e chef supérieur des Bangwa depuis 2001. Il marche sur les pas de ses aïeux pour conserver cette tradition qui date depuis des millénaires. C'est un moment de pénitence, de piété pour les peuples bangwa, parce qu'à travers cette danse, non seulement nous reconnaissons et nous acceptons notre identité, nous profitons également pour transmettre ces valeurs à la nouvelle génération. C'est une vieille tradition qui date vraiment de lustre dans notre pays. Mbe Sumdjampu fait Tchentok, la première chambre d'initiés, grâce à son père. C'est sa 3e fois de danser le CAC à l'esplanade de la chefferie supérieure Bangwa. Je rends l'honneur à mon père, à la chefferie Bangwa et à toute la population Bangwa. Ceux qui attendent qu'ils viennent, il n'y a pas de problème. C'est une façon de tenir notre village. Et réellement, quand vous regardez dans le Ndé, ce n'est que Bangwa qui fait la tradition de ce qu'on appelle K dans le Ndé généralement. Ça veut dire que nous sommes bien, on est puissants et nous tenons notre tradition en valeur. Pendant ces rituels, qui durent 9 semaines, les populations sont astreintes à plusieurs interdits. L'interdiction d'utiliser la eau pendant ces 9 semaines, l'interdiction d'envoyer les femmes en mariage. En ce moment, on ne peut pas doter une femme jusqu'à nouvel ordre. Ce sont les interdits de la danse du rituel CAC. Et pendant ce rituel, c'est les magnes. Les magnes, ce sont des femmes qui ont donné naissance aux jumeaux, qui commencent à apparaître. Le CAC est d'abord avant tout un rituel de purification du village. Les peuples Bangwa demandent la bénédiction de leurs aïeux. On les demande surtout de bénir tout le village pour que les enfants qui ont composé les examens puissent réussir. La réussir aussi dans diverses activités, peut-être dans les domaines scolaires aussi, dans le domaine du mariage, je peux me permettre de le dire. Aujourd'hui, ce sont les sociétés secrètes Pengup et le Tchentok qui paradent. Avant eux, c'étaient les princes notables appelés le Kop Molongjo. Le CAC s'exécute pieds nus. Qui est des grands-parents ou l'arrière-grands-parents, exécuter cette danse traditionnelle de camp, étant pieds nus pour être justement à chaque moment en connexion, non seulement cette journée, pour
renouveler